Bonsoir. Alors Aurélie, dites-nous, de quoi s'agit-il? Le dernier rapport de la GSMA, le lobby mondial des opérateurs télécoms, confirme une tendance de fond. Le mobile money, le paiement mobile, n'est plus une innovation africaine, c'est devenu une infrastructure à part entière. Aujourd'hui, plus de la moitié des comptes de paiement mobile dans le monde sont en Afrique et surtout, les usages continuent de s'intensifier. Pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Le mobile money, littéralement service de paiement mobile, permet d'effectuer des opérations financières directement depuis un téléphone, même sans Internet. Envoyer de l'argent, payer, épargner, tout cela passe par un système très simple. On dépose du cash, donc de l'argent liquide chez un agent, on reçoit un crédit sur son téléphone et puis ensuite on peut le transférer, cet argent, instantanément. Et ce modèle est-il vraiment né en Afrique? Il s'est surtout imposé très très fortement, hein. Le point de bascule, c'est en 2007 au Kenya avec M-Pesa lancé par Safaricom. À l'époque, le continent est très peu bancarisé, mais les téléphones mobiles se diffusent très rapidement. Le paiement mobile va combler ce vide et en quelques années, il devient un réflexe du quotidien au Kenya, donc, mais aussi au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Ouganda, partout. Pour donner un ordre de grandeur, parce que les chiffres sont impressionnants, en 2025, plus de 1400 milliards de dollars ont transité via les services de paiement mobile en Afrique. À l'échelle mondiale, on dépasse, vous l'avez dit, désormais les 2000 milliards de transactions. Autrement dit, l'Afrique concentre la majorité de ses usages mondiaux et surtout, dans certains pays, le paiement mobile pèse jusqu'à 5% du PIB, ce qui est considérable pour un service financier. Donc on parle vraiment d'un poids macroéconomique. Oui, mais pour comparer, c'est comme si un acteur entier, un secteur entier de l'économie passait par le téléphone. Au-delà du paiement mobile lui-même, l'ensemble de l'économie mobile représente déjà près de 8% du PIB africain, soit environ 220 milliards de dollars. Ce que montre le rapport de la GSMA aujourd'hui, c'est que la première phase, celle de l'adoption massive, est déjà derrière nous. On entre dans une deuxième phase, celle de la sophistication. Aujourd'hui, on ne fait plus seulement des transactions via le téléphone. Ça augmente, les services se diversifient. On parle de crédit aujourd'hui, on parle d'assurance, on parle d'épargne, mais aussi d'investissement. Donc on basculerait vers un véritable système financier. Oui, exactement, même un système complémentaire, mais de plus en plus incontournable. Et derrière cette croissance, il y a des acteurs très puissants, les opérateurs télécoms, bien sûr, d'abord MTN, Orange ou encore Airtel Africa. Ce sont eux qui ont construit les réseaux, ce sont eux qui ont capté les usages, mais aujourd'hui, leur domination, elle est quand même chahutée. Par qui, précisément ? Par les fintechs qui innovent très vite, puis aussi par les banques, bien sûr. Elles veulent récupérer et reprendre la main sur des services qui marchent bien. Puis le sujet, il emporte un autre enjeu, c'est celui de la donnée, parce que le paiement mobile, ce n'est pas seulement des transactions, ce sont aussi des millions de données sur les comportements financiers qui sont partagés. Donc derrière un geste du quotidien, il y a un vrai rôle, une mission du paiement mobile dans l'économie. Exactement. Le paiement mobile, je l'ai dit tout à l'heure, est né d'un manque, le manque de banque, l'absence de banque, mais il est en train de remplir un rôle d'infrastructure financière à part entière. Concrètement, aujourd'hui en Afrique, le téléphone n'est plus seulement un outil de communication, c'est devenu une banque, un moyen de paiement et de plus en plus un pilier de l'économie. Aurélie Mbida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Merci.